Alcool et nouvelles tendances, salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est contraint de dire qu'il faut boire avec modération. Ok, mais moi j'ai envie de boire avec passion. Dans son numéro du mois de mars 2023, l'excellent magazine buraliste de la Fédération des chambres syndicales d'Île-de-France, Oise, Seine-Maritime fait un point sur les nouvelles tendances de la consommation d'alcool avec Bernard Boutboul, président de Gira Conseil. Pour les buralistes qui gèrent des bars tabac, des brasseries, des restos ou même des espaces ventes de boissons, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Pour Bernard Boutboul, le créneau des boissons sans alcool, des boissons santé type kombucha, etc. n'est pas porteur. Pour lui, c'est faux de croire que les Français consomment moins d'alcool. Ils boivent de meilleure qualité en plus petite quantité. Alors s'il est vrai qu'ils font attention à leur bien-être, c'est surtout à la maison. Parce qu'en dehors du domicile, ils aiment le salé, le sucré, le gras. Ils veulent se faire plaisir. Très intéressant encore, M. Boutboul note le déclin de la bouteille de vin. Il constate la recherche de vin au verre étonnant et moins quantitatif. Après les 15 centilitres, les 12 centilitres, il parle même de l'introduction du 7 centilitres. Et pour lui, ça cartonne, même si on en trouve peu dans les établissements. En référence à Marcel Bénessé du GNI-CHR, qui dit qu'il faut arrêter les coefficients délirants sur les bouteilles de vin et plutôt s'orienter sur les petits producteurs, des choses qui sortent de l'ordinaire à un juste prix, Bernard Boutboul constate que c'est la même chose pour la bière. Il faut qu'elle soit plus locale, plus haut de gamme, et en bouteille plutôt qu'en pression. Depuis plusieurs années, on est dans une période de montée en gamme. Là où l'article de Buralist Magazine devient passionnant, c'est lorsque Bernard Boutboul affirme qu'en diminuant le contenant, les clients consomment plus, même si pour lui, les cafetiers et restaurateurs ont encore du mal à l'avaler. Il vaut mieux vendre 2 fois 7 centilitres qu'une fois 12 centilitres. Et il nous dit, quand nous avons introduit le 7 centilitres, notre client a trouvé le choix risqué, pensant que les clients allaient moins consommer. Et c'est le contraire qui se produit. Les clients choisissent un vin en 7 centilitres avec l'entrée, puis un autre 7 centilitres avec le plat, puis encore un autre 7 centilitres avec le dessert. C'est moins culpabilisant et cette faible quantité ouvre aussi à la découverte et à la dégustation. Personnellement, en tant que consommateur, quand je vais au resto en famille, c'est exactement ce que j'apprécie. On varie les plaisirs. Et j'adore aussi le phénomène des micro-brasseries. Et là encore, Bernard Boutboul a un avis. Plus vous brassez localement ou vous cherchez des bières locales, plus le consommateur est intéressé. Et il constate que la pression diminue au profit de la bouteille. En revanche, la tendance des bières sans alcool dont on parle beaucoup stagne, voire régresse. Sur la tendance de l'afterwork, M. Boutboul parle d'explosion avec une croissance à 2 chiffres depuis 5 ans. Ce phénomène concerne surtout les 15-35 ans en sortie de travail qui se retrouvent pour ne pas aller boire un verre, mais des verres autour de planches à partager. En revanche, l'afterwork devient un véritable concurrent du dîner, d'autant qu'il devient de plus en plus conséquent en nourriture. Et là où ça interroge, c'est lorsqu'il évoque cette fameuse brasserie avenue de Wagram. En dépit d'un très bel emplacement, son chiffre d'affaires au dîner était très moyen. Elle a été transformée en cantine d'afterwork. Depuis, à partir de 17h jusqu'à 21h30, l'établissement est plein à craquer avec des personnes qui grignotent autour d'un verre. Certes, le ticket moyen a baissé, mais le chiffre d'affaires a augmenté et encore mieux, la rentabilité. En cuisine, c'est beaucoup plus simple à gérer, mais il faut que les produits soient qualitatifs. Moi, je trouve cette expérience épatante. À l'heure où on a du mal à trouver du personnel qualifié, surtout en cuisine, cette mode tombe à pic. Pour faire une planche de charcuterie, vous n'avez pas besoin de sortir de chez Bocuse. Et il y a une super marge sur la bière et une clientèle décontractée. Tous les process sont simplifiés et les clients en redemandent. Que demander de plus? Donc en bref, les tendances santé et bien-être, bof. Les gens veulent s'éclater en sortant, mais ils boivent moins, mais mieux. Le vin au verre à la cote et on peut gagner si on baisse le centilitre mais qu'on en vend plus. La tendance des bières locales, notamment en bouteille, est une réalité. L'afterwork cartonne et devient un dîner à part entière. Je trouve ça passionnant parce que beaucoup d'établissements ne sont pas encore en ligne avec ces tendances, ce qui laisse des progressions de chiffre d'affaires à réaliser en mettant des établissements au goût du jour. Opportunité. Merci à Bernard Boutboul et à Marcel Bénessé pour leurs éclairages. Merci à toute l'équipe du magazine Buralist pour ce très bel article, à Eva Adamiak, à Stéphanie Lacaze-Ertelmeyer, à Philippe Alloz. J'adore la presse professionnelle des buralistes parce qu'on y fait très souvent de belles découvertes qui nous permettent de rester dans le coup. Bravo à eux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager sur les réseaux. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.